Les points d'appui, c'est important. C'est important pour les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui ne connaissent pas les lois de la France. Parce qu'on débarque dans un pays, on ne sait pas où on est. On est là, on sait qu'on est en France, mais bon, pour aller à la préfecture, pour aller dans n'importe quel bureau, il faut être accompagné. Ces 30 dernières années, le droit des étrangers et les procédures d'accès à ce droit n'ont cessé de se complexifier. Le durcissement des lois et des pratiques ont contribué à rendre précaire le statut des étrangers. Depuis 2003, les restrictions à la délivrance d'une carte de résident de 10 ans contraignent de plus en plus d'étrangers, notamment les primo-arrivants, à renouveler leur carte de séjour tous les ans. En outre, les différentes administrations par lesquelles ils doivent naviguer pour accéder à leurs droits sociaux, à leurs demandes de regroupement familial, de visa pour leur famille, de nationalité ou d'autorisation de travail, ont transformé leur parcours d'intégration en véritable parcours du combattant. Cette situation d'insécurité juridique constitue un obstacle majeur à l'intégration des étrangers, devenus vulnérables sur le plan social. Ceux-ci doivent donc recourir, de plus en plus souvent, à un accompagnement social et juridique auprès de personnes qualifiées. Le problème du droit des étrangers, c'est qu'il est tellement compliqué que l'administration n'arrive pas à l'appliquer correctement. Elle l'applique d'une façon restrictive, parfois par méconnaissance, mais aussi parfois délibérément, dans le but de faire obstacle à l'exercice des droits des étrangers. Ce dont on ne se rend pas compte forcément, c'est que la première source de la discrimination pour les étrangers se trouve dans leur rapport avec l'administration. Et que cette discrimination a des conséquences beaucoup plus graves que les autres sources de discrimination. Parce que quand on ne trouve pas un logement, parce qu'on est tombé sur un propriétaire qui n'accepte pas les étrangers, on en trouvera peut-être un autre, ou même on en trouvera un autre. On peut avoir les mêmes difficultés d'accès à l'emploi, mais on pourra toujours trouver un employeur qui est prêt à vous embaucher. Le problème, c'est que quand vous êtes victime de ce genre de choses de la part de l'administration elle-même, vous ne pouvez pas trouver une autre administration qui vous arrangera le coup. Arrivée en France en 1990, Naïma Es Salah, originaire du Maroc, a travaillé 11 années consécutives pour un exploitant agricole des Bouches-du-Rhône. Introduite officiellement comme saisonnière agricole, elle travaille dans les faits 7 jours sur 7 en tant que bonne à tout faire chez son patron, qui la confine à son domicile au service de sa maisonnée. Une partie de la famille de Naïma bénéficiant chez l'exploitant de ce même statut précaire de saisonnier, celle-ci se retrouve captive d'un système qui la contraint à accepter une situation d'esclavage moderne. En 2000, Naïma et son mari, ouvriers agricoles sur le domaine, sont victimes à quelques semaines d'intervalle d'un accident du travail que son employeur refuse de déclarer. Il n'a pas voulu déclarer l'accident et il ne garderait pas. Il nous a envoyé une lettre pour quitter le logement et il m'a envoyé une lettre que mon mari il est plus repris dans l'entreprise. En 1991, une circulaire demande au préfet de mettre en place un plan départemental d'accueil, un dispositif permettant d'accompagner les étrangers auprès des différents services de l'administration. Ainsi, en 1993, dans les Bouches-du-Rhône, la mission des points d'appui voit le jour. Portée par des municipalités, des centres sociaux ou d'autres associations, ces structures ont alors pour mission d'informer, d'orienter et d'accompagner les étrangers vers les services de droit commun. 20 ans plus tard, les points d'appui existent toujours. Et depuis la disparition du service social d'aide aux émigrants en 2003, ce dispositif constitue la seule ressource de proximité spécialisée en droit des étrangers. À l'heure actuelle, 19 organismes assurent 70 permanences hebdomadaires dans 40 lieux différents et reçoivent chaque année près de 8000 personnes pour 15 000 visites. C'est pas évident pour un étranger de s'y retrouver, de savoir donc qui fait quoi. Et le rôle aussi justement donc du référent point d'appui et d'accès au droit, c'est d'aider, d'accompagner donc l'étranger parmi tous ces rouages des administrations différentes,
pour lui permettre déjà, première chose, d'être informé sur ses droits, et ensuite donc de faire en sorte que ces droits soient effectifs, hein, si droit il y a bien sûr. Pour pouvoir donc arriver à une résolution des situations, du fait de cette prise en compte globale, on va dire, de la situation de l'étranger, le référent va être tenu de s'appuyer sur un maillage, en fait, hein, au niveau des partenaires sociaux de toute nature, hein, qu'ils soient associatifs, institutionnels, privés, etc. Puisque, donc, justement, on ouvre un peu tous les tiroirs. Et c'est à partir de là qu'on voit comment donc, on peut arriver à résoudre les problématiques. Ce qui fait que moi, je suis amenée régulièrement donc, à travailler avec les assistantes sociales du CCAS, avec les assistantes sociales de la MDS, de la Maison donc, de la Solidarité qui dépend du Conseil général, des autres partenaires sociaux, médiation sociale, médiation familiale, etc., etc., pour arriver justement donc, à une prise en compte globale de la situation de l'étranger. En termes d'approche, on a plutôt une approche sur le droit commun des personnes et on n'est pas spécialiste dans des domaines très très pointus comme toute la législation qui concerne les étrangers. Quand on est effectivement face à une demande d'un étranger qui va nous poser une question très précise, spécifique, sur de la naturalisation, sur des droits particuliers, on n'a pas la réponse et à ce moment-là, effectivement, nous allons appeler le point d'appui étranger. Qui est toujours très très performant, qui va recevoir les personnes, qui va pouvoir organiser dans l'accès aux droits propres un suivi et les accompagner dans ces démarches, nous solliciter en retour s'il y a un droit à faire valoir sur l'aide médicale, alors par le biais d'une domiciliation, on pourra alors l'établir mais en étant certain d'être dans les clous au niveau légal. Et puis quand c'est pour une question plus générale, quand on rencontre au niveau de l'équipe plusieurs fois le même problème sur une question qu'on n'est pas en capacité de résoudre, et d'ailleurs on ne comprend pas bien comment on doit intervenir, on peut faire nous appel à la référente du point d'appui qui va venir nous faire une information, une mini-formation sur le thème pour lequel on va la solliciter. Je pense qu'on a tous à y gagner parce qu'en fait, je crois que nous, professionnels du droit, il y a un moment où notre travail, c'est pas de préparer des dossiers administratifs pour présenter des dossiers à la préfecture. Nous, on est avocats. Notre travail, c'est de présenter des recours contentieux devant les tribunaux. Avoir un relais pour nous, au stade de la préparation du dossier, c'est vraiment très utile. Ça nous fait gagner du temps et ça fait gagner, en tout cas, ça évite aux étrangers de perdre de l'argent puisque toute la phase précontentieuse n'est pas prise en charge par l'aide juridictionnelle. Donc voilà, les points d'appui, c'est important pour les étrangers parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes pour obtenir ma carte de séjour, pour mon mari pour obtenir sa carte de séjour. Après on a demandé la nationalité et on a été accompagnés de partout. Dans les années 2000, l'implication nouvelle des collectivités territoriales dans le financement des points d'appui va entraîner deux changements majeurs. La pérennisation des postes des référents d'une part, et la création d'un poste d'animation de réseau d'autre part. Les points d'appui vont alors disposer de toutes les conditions pour développer et optimiser le travail en réseau. En 2003, la fonction d'animation du réseau est confiée à Espace Accueil aux étrangers, qui va dès lors organiser et animer les rencontres entre les référents des points d'appui, assurer le lien entre les points d'accès aux droits et les différents partenaires, élaborer des outils de travail propres au réseau. Ainsi, Espace met à disposition des référents des points d'appui un logiciel de gestion et d'évaluation de l'accueil, une liste de diffusion et d'échange sur les situations rencontrées dans les permanences, un site de jurisprudence, ainsi qu'un annuaire régional des acteurs de l'intégration consultable en ligne. Espace prend également en charge la qualification des acteurs du réseau. Outre l'animation technique du réseau, Espace assure aussi la qualification des référents des points d'appui. Cette qualification passe par deux axes. Un axe de formation en droit des étrangers, avec des formations sur des thématiques telles que le séjour, le regroupement familial, le visa, la nationalité, mais aussi le droit de la famille, la protection sociale des étrangers. En plus de ces formations de base, Espace propose des ateliers d'approfondissement qui traitent des études de cas.
Toutes ces formations sont proposées avec l'appui de 2 centres de ressources, le CICAD de Montpellier et le COMED. Le deuxième axe consiste à un accompagnement juridique personnalisé pour toutes les questions pointues en droit des étrangers. Il est proposé par notre pôle juridique. En complément de la hotline généraliste en droit des étrangers d'Espace, les points d'appui peuvent faire appel à 3 autres centres de ressources spécialisés. Pour les questions relatives à la santé et aux étrangers malades, le COMED, Comité pour la santé des exilés. Pour une expertise sur le droit international de la famille, le B2RJI, Bureau régional de ressources juridiques internationales. Enfin, pour toutes les questions relatives à la nationalité, le CAD, Centre d'accès aux droits des étrangers. En fait, l'avantage du réseau, c'est que si je veux avoir... En fait, je suis toute seule dans mon bureau, mais au fond, je ne suis pas toute seule. C'est-à-dire que si je veux une information sur les échanges de pratiques sur l'administration, je vais appeler, ou je vais laisser un mail à quelqu'un des points d'appui, ou alors un avocat parfois. Après, si je veux une question purement juridique, très précise, je vais appeler tel service, notamment le COMED, où ça va être Espace avec Hervé, où ça va être Ferten d'Andubi avec le B2RJ, après, où j'ai encore d'autres, je pourrais même plus dire, la CIMAD aussi. Et du coup, en fait, je suis toute seule, mais je suis chapeautée par tout un ensemble, quoi. Chapeautée indirectement, parce que c'est moi qui vais chercher les informations, mais je suis chapeautée par un ensemble de ressources qui me permettent de construire petit à petit mon dossier au mieux, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Moi, je sais que je travaille en toute confiance, quoi. Parce que derrière, j'avance pas toute seule, quoi. Voilà. Moi, c'est ça qui je trouve merveilleux dans les points d'appui. Non, je dis merveilleux, hein, parce que je me sens pas seule du tout une seule seconde, quoi. Parallèlement à ses démarches pour obtenir un titre de séjour, Naïma décide de porter son affaire devant le Conseil de prud'homme, puis, dans un second temps, au pénal. Elle demande notamment la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'arriérés de salaire et d'indemnités au regard des nombreuses violations du Code du travail commises par son employeur. Le référent d'un point d'appui, conjointement au travail de son avocat, l'aide à réunir les pièces justificatives pour entamer les différentes procédures. En fait, tout repose sur oui, mais les étrangers ont tous les droits. C'est pas vrai, ils ont des droits où ils les ont pas. Nous, notre rôle est d'expliquer ça aux gens. Est-ce que vous avez un droit ou est-ce que vous l'avez pas? S'ils l'ont, on doit le mettre en œuvre. Point barre. C'est aussi simple que ça.